On m'avait demandé de vous préparer là, une liste des documents à déposer mardi à l'examen, puis des exercices à faire qui peuvent être déposés également mardi à l'examen. Ce que j'ai fait, j'ai publié quelque chose sur nyb.redirectme.net. Donc, vous avez un document qui s'appelle Liste des exercices pour l'examen 2.pdf. Donc, si vous ouvrez ce document-là, il peut vous servir à la fois à identifier les documents à remettre et les exercices à remettre et l'ordre à respecter pour remettre ces choses-là. Quand vous ouvrez le document, la première page qu'on a, elle est associée au chapitre 27, à la section 1.3 de Séguin. Donc, c'est le premier document qu'il doit avoir sur le dessus de votre pile de documents. Et vous avez un exercice là, qui a été recommandé de travailler. Lorsqu'on avance dans le document, on arrive à la deuxième page, c'est toujours dans le chapitre 27, c'était la deuxième section de Séguin concernant ce chapitre-là, 1.4, avec l'exercice recommandé. On arrive à la troisième page, toujours dans le chapitre 25, section 1.5, l'exercice recommandé. Et après ça, ça devrait changer de chapitre. 28 n'est pas là parce qu'on ne l'avait pas. On tombe à 29. Je vous rappelle que vous avez deux options. Okay? Parce que là, on vient de passer le chapitre 27, trois sections de Séguin, trois exercices à faire. Soit vous les mettez immédiatement à la suite du chapitre 27. Ça dépend, les deux options, ça dépend un peu comment vous avez travaillé, sur quel papier, sur quel document vous avez fait vos exercices. Là. Mais vous pouvez les mettre immédiatement à la suite du chapitre 27. Ou encore, vous regroupez tous vos exercices, les trois du chapitre 27, puis celui-là du chapitre 29 ici, puis les autres aussi. Vous les regroupez à la fin de tous les chapitres. Okay? Les deux grandes options que vous avez. Donc, deuxième document que je devrais avoir quand j'avance dans votre pile, c'est le chapitre 29, section 1.7 de Séguin. Et vous avez un exercice associé à ça dans la section 1.7. J'avance toujours dans le chapitre 29, il y avait une deuxième section de Séguin avec un deuxième exercice. J'avance toujours dans le chapitre 29. Il y a un exercice que j'ai fait avec mon groupe de laboratoire. Vous pouvez le mettre dans le duotang ou pas le mettre, ça ne changera pas grand-chose. Là, moi, ce qui est important, c'est que le groupe de lab, ils ont gagné un point association, un point de laboratoire. Là. Mais il reste que c'est un exercice recommandé pour se pratiquer pour l'examen, puis la solution est disponible. Donc, je vous invite à le travailler, à l'essayer. Problème important. Je continue à avancer, on va changer pour le chapitre 30. Donc, il y avait une première section de Séguin 1.11, un exercice recommandé. Donc, je rencontre le chapitre 30, vous direz à la suite, dans vos documents, vous devriez mettre le chapitre 30, section 1.11, faire son exercice, section 1.12, faire son exercice. 1.13, je pense que c'est exceptionnellement un endroit où je n'avais pas d'exercice en jaune. Donc, je suis toujours dans le chapitre 30. C'est parce que j'ai préféré en prendre un dans la synthèse du chapitre. Donc, prochaine page, toujours dans le chapitre 30. 1.16, 1.16.16. Fait que ça, c'est ma dernière page associée au chapitre 30. Soit que vous mettez, comme je l'ai dit, les trois exercices qu'on vient de voir dans le chapitre 30 à la fin du document 30, soit vous les mettez à la fin de tous vos documents. Après ça, je devrais changer de chapitre, tomber au 31, qui avait une seule section de Séguin, donc un seul exercice recommandé. On tombe au 32. Non, 31, c'est vrai, j'avais mis. Je vais mettre un exercice recommandé dans la section synthèse du chapitre. Toutes mes solutions présentement, il y a des solutions disponibles sur Internet là, pour tous les problèmes que vous voyez en jaune ou coché. Sauf qu'il y en a que ce n'est pas encore ma solution officielle révisée là, avec la méthode sur laquelle je mets l'emphase depuis cette année, là, avec les formules en jaune, les formules en vert. Fait que quand vous voyez solution révisée à venir, là, ça veut dire oui, vous allez trouver quelque chose sur Internet concernant ce problème-là présentement, mais je vais le réviser là, au courant de la journée, puis d'ici à demain matin probablement. Puis je vais vous envoyer un courriel quand je vais faire disparaître la notion en rouge, la note en rouge ici, parce que la solution est officiellement utilisable pour se corriger. Ben, je vais vous avertir par courriel. Après 31, on tombe prochain chapitre à l'examen, c'est 32. Donc, il y a la section 2.1 de Séguin. La solution officielle est à venir. Donc, il y a une solution sur Internet, là, mais pas définitive encore. On avance ensuite à 32, les exercices recommandés. Donc, celui-là que moi je recommande, sa solution est à venir. Donc, dans 32, il me semble qu'il y avait deux
exercices. Après ça, on change de chapitre, on arrive à 33, sa liste d'exercices, dont l'exercice recommandé que la solution est à venir. Et après ça, on tombe dans le toujours 33, un exercice que j'ai trouvé intéressant dans la synthèse du chapitre. 36, ça c'était ce qu'on n'avait pas eu le temps de faire pour le premier examen, les chapitres qui auraient dû être au premier examen. Donc la vitesse de dérive, un exercice recommandé. 36, 39, un exercice recommandé. Et à la fin, le dernier document que vous mettez, c'est le 40. C'est sûr que le 40, c'est 2, 8, 3, 12 et 3, 13. Là. De toute façon, ils sont tous dans le même document papier que vous avez. Je ne regarderai pas 2, 8 puis 3, 12. On les a déjà regardés. Donc je vais aller voir 3, 13 tout simplement. Puis j'ai mis juste un exercice associé au 3, 13. Donc ça termine le document que j'ai mis sur Internet. Je vous rappelle que ça ne sert à rien dans le cadre de ma façon que j'évalue. C'est pas la quantité d'exercices que vous allez faire qui compte. Fait qu'au minimum, c'est des exercices en jaune bien faits, parce que c'est ça qui développe votre capacité à les faire comme ils sont demandés à l'examen. Donc, quitte même, des fois, je me demande si c'est mieux d'en faire un autre que de refaire un exercice en se disant, cette fois, je pars avec la page blanche, puis je m'essaye à le réussir moi-même selon la méthode. Évidemment, je vais avoir peut-être un exercice ou deux de plus que je vais avoir pigé. Mais vous voyez, il y a une centaine d'exercices, tout ça pour aller... Moi, je vais en piger rien qu'un ou deux de plus. Il y a bien plus de points à aller chercher au niveau des questions. Donc, même chose, là, quand vous corrigez vos questions, c'est pas juste de copier ce que j'ai mis, soit dans la vidéo ou soit dans le solutionnaire. Hein. C'est de comprendre. Vous ne serez pas capable de le faire par vous autres mêmes si vous n'avez pas compris. Tout ce que vous avez fait, c'est de dire, je vais copier ce qui est écrit là pour avoir mes points. C'est beau, tu vas avoir tes points dans la première partie. Mais pour réussir à avoir des points dans la deuxième, il faut se pratiquer à dire qu'est-ce que j'aurais mis, comparer avec le prof, comprendre mes explications aussi, parce que à chaque fois, c'est des explications de physique supplémentaires que je fais. Donc, je vous souhaite bonne chance, puis je vais vous tenir au courant là, au fur et à mesure que je vais avoir fait les solutions là, qui me restent à faire.